Bonjour à toutes et à tous, c'est le stagiaire Monsieur Willock qui vous parle. Si vous vous souvenez, en octobre 2020 pour les élèves de l'Institut Saint-Luc et en mars 2021 pour les élèves du Collège Sainte-Marie, nous avions fait une activité pour mon travail de fin d'études. S'il n'y avait pas la situation sanitaire que nous connaissons à l'heure actuelle, je serais venu vous présenter les résultats de mes recherches en classe. Cependant, suite à la Covid-19, il a été préférable de travailler à distance. Pour ce faire, je vous présente les résultats de mes recherches à l'aide de cette petite vidéo. Voici les résultats de notre activité réalisée en classe. On peut constater sur le graphique qu'il y a 4 photos qui ont été fortement choisies. Vous pouvez retrouver ces 4 photos et leurs explications juste après. On constate clairement que les photos 6 et 11, donc avec la balance et le lièvre qui aide la tortue, arrivent en tête pour la représentation des égalités scolaires. Je peux en déduire que la photo 6 représente l'école comme juste envers tout le monde, que tous les élèves sont égaux, ce qui est une bonne chose. La photo 11 représente l'entraide entre les élèves. Les élèves les plus forts aident les moins forts. A contrario, la photo numéro 7, avec le lapin qui se moque de la tortue, arrive en tête pour la photo représentant les inégalités scolaires. Je peux interpréter celle-ci du fait que les élèves peuvent se moquer les uns envers les autres. Et la photo numéro 1 est particulière car elle est interprétée différemment par chacun. Pour certains, la pyramide représente l'égalité scolaire, tandis que pour les autres, elle représente plutôt les inégalités scolaires. Chaque élève a un rapport au savoir différent car c'est la combinaison des stratégies données par vos parents et vos enseignants. Les élèves travaillent car ils aiment l'école, les élèves qui travaillent juste pour avoir leurs points, et les élèves qui ne travaillent pas car ils n'aiment absolument pas l'école et n'y portent aucun intérêt. Certains élèves ne comprennent pas toujours les consignes données par les professeurs ou le vocabulaire scolaire employé. Il y a des différences entre les deux sexes. En effet, on constate que des options sont genrées, il faut alors remédier à ce problème. L'environnement familial influence le comportement de l'élève à l'école. Et en Belgique, il y a de fortes différences entre les écoles. Le système éducatif en communauté française est ainsi un des plus ségrégatifs des pays industrialisés. On constate que les inégalités scolaires se sont renforcées suite à la crise du coronavirus. Les autorités sont bien conscientes du problème et elles vont mettre en place le pacte d'excellence qui a pour objectif de réduire, de limiter les inégalités scolaires. En tant que futur enseignant, je veillerai à mettre en place un temps de parole équitable entre les filles et les garçons, un bon climat de classe, une maîtrise du langage scolaire car il est important de le maîtriser dans le but de bien s'intégrer en société et de donner du sens aux activités scolaires, ce qui permettra de motiver les élèves. Je vous remercie d'avoir participé à mon activité. Vous êtes les acteurs majeurs de mon travail. Un grand merci et bonne continuation.